Pourquoi pour calculer une intégrale en terminale, on vous dit qu'il faut utiliser une primitive grand F, c'est-à-dire que grand F a pour dérivée petit f. Dans cette vidéo, je ne vais pas refaire la démonstration de ce résultat. Si vous la voulez, vous pouvez aller voir dans la description ou sur mon profil, c'est la vidéo dont l'image va s'afficher à l'écran. Ici, on va simplement expliquer pourquoi on vous dit qu'il faut évaluer en des primitives. Et la réponse à cette question vient essentiellement du fait que si on définit cette fonction grand G, pour tout x dans l'intervalle AB, alors grand G est dérivable sur l'intervalle AB, et de plus, la dérivée de grand G, c'est petit f. On a bien défini ici une fonction parce que pour un x donné de l'intervalle AB, l'intégrale de ax est bien un nombre. Et donc j'ai bien un objet qui a un nombre x m'associé à un autre nombre. C'est une fonction réelle de AB dans les réels. On précise ici qu'on est dans le cadre de terminal et que donc la fonction est continue. Ça peut s'appliquer avec des hypothèses un petit peu plus souples que l'on voit généralement en bac plus 1, bac plus 2 ou en prépa. Donc le résultat fondamental qui explique ça vient de là. La dérivée de cette fonction R, c'est petit f. Et cet énoncé s'appelle le théorème fondamental de l'analyse. Du moins, c'en est une des versions. Maintenant, la question que tu te poses peut-être, c'est pourquoi dire que cette fonction-là, R, dire qu'elle est dérivable et que sa dérivée c'est petit f, ça implique que le calcul de cette intégrale se fasse avec n'importe quelle primitive grand F de cette façon-là. Eh bien déjà, tu notes que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est rien d'autre que grand G de b, où grand G c'est la fonction R. Et tu notes aussi que l'intégrale de a à a de f de t dt, grand G de a, c'est l'aire qui est formé par un segment, le segment qui part du point de coordonnées a0 et qui monte jusqu'à af de a. Un segment, ça a une aire nulle, donc grand G de a, ça vaut bien 0. Ce qui signifie ici que grand G de b, c'est aussi égal à grand G de b moins 0, ce qui fait bien grand G de b moins grand G de a. Donc ici, ce que je viens de démontrer, c'est que pour cette fonction-là, qui est une primitive de petit f, alors la formule ici est valide. Maintenant, ce que dit la formule, c'est que pour n'importe quelle primitive, je peux calculer la valeur de l'intégrale de cette façon. Là, on l'a fait simplement pour grand G. Que dire des autres primitives ? Si grand f est une primitive quelconque de petit f, comme grand G, ça veut simplement dire que grand f et grand G sont des fonctions dérivables dont la dérivée vaut petit f. En particulier, ça veut dire que la différence de leur dérivée vaut petit f moins petit f qui est 0. Et par propriété des dérivées, la différence de leur dérivée, c'est la dérivée de la différence. Ça veut dire que la différence grand f moins grand G est une fonction dérivable dont la dérivée vaut 0. Mais vous savez d'après le cours que sur un intervalle, hypothèse très importante pour ceux qui sont après le bac, les seules fonctions qui ont pour dérivée 0, ce sont les fonctions constantes. Ce qui signifie que f moins g est égal c, une constante. Ou inversement que g moins f est égal c', c'est la même chose. Donc toutes les primitives d'une fonction donnée qui est primitivable diffèrent toutes d'une constante. À partir du moment où il existe une primitive, il existe une infinité de primitives. Vous prenez la primitive que vous avez trouvée et vous lui rajoutez n'importe quelle autre constante, et ça vous donnera une autre primitive, et inversement, on vient de démontrer que n'importe quelle primitive est de cette forme-là. Mais ça en particulier, ça signifie que grand f de x est égal grand g de x plus c pour tout x dans AB. Or, si je calcule grand f de b moins grand f de a, bien en utilisant cette relation, j'aurai que c'est égal à grand g de b plus c moins grand g de a plus c, puisque grand f c'est grand g plus c, égal à grand G de B moins grand G de A après distribution du signe moins et simplification des constantes. Donc grand F de B moins grand F de A, c'est égal à grand G de B moins grand G de A. Sauf qu'on avait dit avant que grand G de B moins grand G de A, c'est l'intégrale de A à B de f de t dt. J'ai donc bien démontré que l'intégrale de A à B de f de t dt, c'est égal à grand F de B moins grand F de A pour n'importe quelle primitive. Faites attention évidemment de bien prendre la même primitive quand vous évaluez en B et quand vous évaluez en A. Donc, quand vous utilisez cette formule pour calculer cette intégrale, le choix de la primitive que vous prenez ne compte pas. Donc une fois qu'on vous a présenté cette recette, il n'y a absolument rien de terrifiant à calculer des intégrales. Vous avez cette expression-là, vous regardez ce qui est dedans, vous trouvez une primitive, c'est ça la partie la plus difficile. Mais une fois que vous avez trouvé une primitive de petit f, tout est fini, c'est simplement une recette de cuisine. Vous avez simplement à prendre cette primitive, l'évaluer en B, vous mettez là, vous prenez la même primitive, vous l'évaluez en A, vous la mettez là et vous mettez un signement entre les deux. Attention, si cette primitive est une expression à rallonge, mettez des parenthèses ici après f de a parce que vous avez un moins devant qui va se distribuer dans les différents termes de l'expression, ne vous faites pas avoir.
Donc en terminale, le calcul d'intégrale, ce n'est rien de plus que du calcul d'image, une compétence que vous avez normalement acquise en seconde, voire même au collège à vrai dire. Ce n'est bien sûr pas le cas après le bac. D'ailleurs, les post-bac qui regardaient, lâchez en commentaire des exemples d'intégrales qui ne se calculent pas à l'aide de primitives. Ou alors qui, même si elles se calculent avec des primitives, peuvent aussi se calculer avec une autre méthode, que ce soit la méthode théorique ou une autre astuce. Surtout, n'oubliez pas d'intégrer au moins 5 fois par jour, conseil de l'Organisation mondiale de la santé. C'était Algébrie, bisous.